Merci de choisir le 96.9. C'est quoi? On est en compagnie du directeur général et porte-parole du mouvement Québec français, Éric Bouchard. Éric, merci beaucoup d'être là ce matin. Merci de m'inviter. Ben, ça fait grand plaisir. Première des choses, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que c'est Mouvement Québec français et quel est le but de ce mouvement-là? Nous sommes une organisation dont le but est de faire du lobbying auprès des politiciens, des élus, et de faire la pédagogie du dossier linguistique. Fait qu'est-ce qu'on fait, par exemple? On est invité en commission parlementaire s'il y a des lois. Puis ce qu'on fait, on explique au gouvernement ce qu'il devrait faire comme changement législatif. Puis là, le gouvernement entend ça, l'opposition dit « ouais, c'est pas pire ce qu'il dit ». Et là, ils changent les règlements, puis des fois, ils les changent pas, en fonction de ce qu'on leur dit. Fait qu'on dépose des mémoires, on écrit des trucs, on fait des études. Fait que c'est comme ça qu'on fait du lobbying, c'est comme ça qu'on fait changer des réglementations. Et protéger le français, vous diriez que c'est d'autant plus important maintenant ou ça va de mieux en mieux, on a de moins en moins à le protéger? Ça va... En fait, pour moi, là, si vous m'aviez demandé comment ça va, je vous aurais dit ça va très bien. Pourquoi ça va très bien? Parce que ça va tellement mal que le sujet de la langue est redevenu populaire. Avant ça, on essayait d'amener ce sujet-là. Et là, c'était comme, bon, c'est un sujet d'arrière-garde, un sujet d'arriéré, de patriotosaure. Puis même à la rigueur presque raciste de le mentionner parce que c'est comme... Exactement, mais c'était vu de même un bout de temps. Et là, à un moment donné, les gens, quand c'est plus les gens du mouvement Québec français, mais c'est des gens dans la rue qui disent « Hey, ça se met à changer. » Là, notre discours, on commence à être intéressant pour les gens. Mais on recule où, en fait? Parce que l'impression qu'on a, c'est que depuis la fin des années 70, avec la loi 101, qui par essence protège la langue française, et qui la met même de l'avant dans certains pans de la société, en quoi on recule? Si on regarde toutes les études faites par le Conseil supérieur de la langue française ou l'Office québécois de la langue française, au niveau de la langue de travail, la langue utilisée principalement au travail par les travailleurs, depuis 1989, là, ça fait un bond vertigineux entre 77 et 89. Ça n'a pas de bon sens comment ça avait monté. Puis là, tranquillement, depuis 89, il y a un recul. Il y a un recul aussi au niveau du nombre de locuteurs en pourcentage de langue maternelle ou de langue d'usage française. Donc, quand il y a un poids démographique des gens qui parlent le français baisse, bien, automatiquement, la force de la langue, le poids du nombre recule. Si le poids du nombre recule, bien, avec le temps, il y a moins de consommateurs qui consomment en français, moins de consommateurs qui consomment en français, donc moins de gens qui consomment, exemple, qui peuvent consommer à la radio, dans le fond, dans l'industrie du disque, par exemple. Et c'est là qu'on voit une anglicisation, mais là, ça peut... on peut en parler. Oui, l'anglicisation de la culture. Éric Bouchard qui est avec nous, directeur général et porte-parole du mouvement Québec français, qui a eu un petit hoquet quand t'as dit Game Changer. T'as mis... Hey, c'est ça, hein? Qu'est-ce que j'aurais dû dire en français? Franchement, là, je parlais à Stéphane hier, puis je disais que moi, mon combat, il est pas sur la qualité de la langue. Donc, il y a des gens qui s'occupent de ça, du bon parler français. Moi, c'est plus qu'il y ait une langue commune dans l'espace public, c'est-à-dire le français. Donc, que les gens parlent bien, que les gens parlent mal, ça, c'est pas... Mon combat, l'important, c'est qu'ils parlent le français au travail et dans l'espace public. C'est vraiment nice. Oui, et d'ailleurs... Great! Et d'ailleurs, Éric Bouchard, il y a un nouveau règlement qui entre en vigueur aujourd'hui concernant l'affichage pour les entreprises. J'aimerais ça le connaître, comprendre ce règlement-là. Par rapport à avant et maintenant, quelle va être la différence? Avant, c'était juste en anglais. À un moment donné, il y a eu la loi 101. C'était dans les années 50, 60 et antérieures. Après ça, il y a eu la loi 101 qui a fait l'unilinguisme en matière d'affichage. Mais la notion de la marque de commerce, ça n'existait pas dans ce temps-là. Et là, à un moment donné, une marque de commerce, c'est genre Canadian Tire, Nike, Pepsi, Starbucks, Home Depot. C'est ça. Donc ça, c'est une marque de commerce. Et là, devant la prolifération des marques de commerce de langue anglaise, ça a anglicisé le paysage linguistique québécois. Et en anglicisant le paysage linguistique québécois, ben, le législateur s'est dit, coudon, on est-tu à Cleveland, Détroit ou on est à Montréal? C'est quoi qui nous distingue? Fait que là, il y a quelques années, sous l'ère des libéraux, l'Office québécois de la langue française a dit, il faudrait que les entreprises, avec des marques de commerce, des marques de commerce de langue anglaise, ajoutent un générique de langue française à leur marque de commerce. Okay. Les cafés, Starbucks. OK. Là, c'est allé en cours. Les grosses entreprises comme Best Buy voulaient pas ajouter un générique. Et là, le gouvernement est obligé de se conformer au règlement, puis il y avait deux choix. Fait que le choix qu'il a fait, il a dit, à place d'obliger un générique de façon législative, disons, on va modifier le règlement. Là, on va laisser la marque de commerce en langue anglaise, mais on va faire en sorte qu'il y ait une présence suffisante du français autour de la marque de commerce. C'est subjectif en même temps, la présence suffisante du français. C'est suffisant quand? Ben, c'est ça. Là, il y a un paquet de modalités dont... Parce qu'on pourrait mettre un Walmart. Regardez, l'exemple, c'est la Canadian Tireisation de l'affichage. Quand vous allez chez Canadian Tire, là, vous voyez, c'est quand on rentre dans le stationnement, c'est Canadian Tire, la grosse marque de commerce en anglais. Mais autour, c'est marqué centre du pneu. Jardinage. Centre du jardinage. Ça, c'est une présence suffisante.
OK. Donc, toutes les entreprises qui ne se conforment pas devraient ressembler à ça. Exemple, tu vas aux Galeries d'Anjou, tu marches, c'est marqué Children's Place. Bien là, autour de Children's Place, il devrait y avoir, là, ce sera les concepteurs publicitaires à ajouter quelque chose, bien, magasin pour enfants, Children's Place. Donc, le règlement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, sur les façades des magasins, il va juste ajouter du français. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous satisfait comme règlement? C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est sûr que nous, ça ne nous satisfait pas. Pourquoi? Parce que si on avait ajouté un générique à la marque de commerce, parce que le gouvernement aurait pu décider ça, bien, c'est pas seulement sur la façade des magasins que ça aurait changé. Ça aurait changé sur le site web, sur les dépliants publicitaires. Ah, il n'y a pas cette déclinaison-là. Là. Ça aurait changé sur les uniformes des employés, sur les sacs. Ça concerne donc seulement l'affichage, le règlement. Sur la façade des magasins. OK. Donc, nous, c'est sûr qu'on peut pas dire le gouvernement n'est pas correct. C'est un pas quand même dans la bonne direction, mais c'est sûr que... C'est trop timide pour vous autres. Ben, quand on est allé rencontrer, quand on vous dit qu'on est une entreprise, on fait des suggestions, bon, il a expliqué ça au gouvernement. Et là, ça rentre en vigueur quand? Parce qu'il y en a qui nous demandent, c'est Fred, pourquoi on ne voit pas des changements sur les façades ce matin? Ça rentre en vigueur ce matin, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, les entreprises ont 3 ans pour se conformer. Ah, OK, ils ont quand même un petit Ils ont 3 ans. Et ça va leur coûter des sous. Est-ce que ça peut nuire à certaines entreprises? Est-ce que ça peut décourager des entreprises qui ne sont pas encore installées chez nous, qui pensent à le faire? On peut voir ça de 2 façons. Il peut y avoir... Connaissez-vous l'entreprise Staples? Oui. Staples, Bureau en gros. Ben, Bureau en gros, on est attaché à cette marque de commerce-là. Staples a décidé que sur le territoire québécois, ça allait être payant le français. Connaissez-vous Shoppers Drug Mart? Excuse-moi, Éric, mais Staples ont, de leur propre chef, décidé de franciser leur marque de commerce qui est connue en Amérique du Nord. Là, pour les consommateurs québécois. Pour les consommateurs québécois. Ah oui. Shoppers Drug Mart. Ah, Pharmaprix. Ils ont décidé de franciser leur marque de commerce. Donc, dans l'idéal, on aurait des entreprises qui se comporteraient comme des citoyens corporatifs exemplaires pour faire en sorte que l'environnement linguistique, le paysage, quand on regarde, on se dise, hey, on vit dans une ville de langue française ou dans un état de langue française qui nous distingue de Cleveland. Je me fais l'avocat du diable. Moi, là, je suis très fier quand le Cirque du Soleil rayonne à Vegas et qui s'appelle pas The Sun Circus, qui s'appelle le Cirque du Soleil. Donc, je comprends une business étrangère de vouloir garder son nom de commerce. Je serais très, très offusqué que le Cirque du Soleil, qui fait rouler Vegas depuis de nombreuses années, soit obligé de se conformer Mais le règlement ne demande pas ça. Non, le je règlement, comprends. c'est une initiative de Staples. Moi, je suis très contente. Bureau en gros, j'ai l'impression que exactement. ça nous Donc, appartient. il n'y a pas rien qui dit... Exemple, le Cirque du Soleil. S'il y avait juste un Cirque du Soleil en langue française dans tout Vegas, ça change pas bien le paysage linguistique. C'est quand il y a une prolifération. Quand on fait des lois, quand on change des règlements, c'est quand il y a une problématique d'ordre général. Tu n'as pas des règlements pour une exception comme le Cirque du Soleil. Je comprends. Tu fais des accommodements raisonnables dans ce temps-là. Merci infiniment, Éric. C'est tout le temps qu'on a, mais c'est passionnant parce que j'ai l'impression que c'est un sujet dont on débat depuis longtemps. Puis c'est le fun d'entendre les points de vue de chacun. En tout cas, Mouvement Québec français, tu es le directeur général et porte-parole de ce mouvement-là. Éric Bouchard, merci beaucoup de t'être déplacé ce matin. C'est très apprécié. Puis on verra. Ils ont 3 ans, ces compagnies-là, pour se conformer. Et j'avais pas pensé à ça. Tabarouette Bureau en gros, c'est vrai. Ils ont vraiment carrément francisé leur nom.